Et voilà les copains, une limousine. Ouais, c'est comme ça, c'est marqué comme ça sur les papiers. Belle petite voiture amusante à conduire. Contrairement à ce qu'on raconte, il ne faut pas trop écouter. Boîte séquentielle. On peut choisir de la mettre en mode automatique ou en manuel. Honnêtement, je préfère le mode automatique. Nous allons ouvrir. Voilà. Équipement, siège en cuir chauffant. Compte-tour, montre analogique. Ici la boîte à gants. Petite, peut-être suffisante. Un petit vide-poche. Vitre électrique. La prise 12 volts juste en dessous du tableau de bord. Ça à mon avis c'est un peu mal situé. Mais enfin bon, pour un GSM. Donc le compteur est gradué jusqu'à 160. Mais à mon avis, on n'y est pas. Ce que je trouve assez anachronique, le réglage manuel des rétroviseurs. Plafonnier. Toit panoramique en verre, ça c'est bien. Voilà un petit peu de la vision intérieure. On va aller voir le coffre. Oui, si jamais on tombe en panne, on sait où appeler. Alors pour ouvrir, c'est assez particulier. Voilà, on débloque ici. On a d'abord la lucarne. Puis il faut venir ici, comme de l'autre côté. Ouvrir. Et voilà le coffre, pas très grand, suffisant pour mettre quelques sacs de commission ou un grand sac de golf. Mais bon, on fait pas partie de cette catégorie là, non. Petite plage arrière. Elle est souple. On voit pas trop l'utilité, mais enfin soit. Certains aiment bien. Allez, on referme. On ouvre du côté passager. Et alors ici, nous voyons ici le changement de vitesse. Plus la position pour la clé. Ça fait un peu sable, mais bon, c'est pas l'endroit idéal, mais ça va, on s'y habitue. Alors, siège chauffant conducteur, fermeture centralisée. Ça, même chose pour le passager. Un bel équipement radio de base, suffisant, ça change de la Logan. Conditionnement d'air, ça c'est bien. Il fonctionne, on l'a essayé. Ce que je trouve un peu très bon marché sur cette voiture, ce sont les pare-soleil un peu trop plastiques, qui ont vraiment une allure très bon marché. Je dirais, pour une voiture de cette catégorie là, ce serait son seul défaut, après le prix.
la trappe à carburant. C'est là où on met le 95 sans plomb. Et voici la pression des pneus si vous désirez gonfler la voiture. Voilà, vous avez fait un peu le tour. Belle jante en alliage. Elle freine bien. Elle sautille un petit peu sur la route quand on la conduit. Bon, faut dire ici en Belgique, on ne peut pas dire que les routes soient une référence non plus. Et j'ai oublié, c'est une passion. Je peux comprendre que certains ont la passion de cette voiture. Sincèrement, avant de rigoler sur cette voiture, il faut l'essayer. Une belle petite voiture, correctement équipée, un peu chère, mais franchement très agréable à conduire. J'ai trouvé très confortable, surtout au niveau des sièges chauffants, c'est quelque chose de très agréable. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je n'ai fait que 100 km avec pour le moment, on verra, je la rentre dans 3 jours.